Le développement personnel comme clé de réussite dans l'entrepreneuriat du bien-être. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui est peut-être la clé de votre réussite dans l'entrepreneuriat. En effet, on va explorer ensemble comment le développement personnel peut vraiment être le catalyseur de votre succès dans ce domaine passionnant. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Laurence Sudo, je suis formatrice professionnelle certifiée Calliope, spécialisée dans la création d'entreprises et j'accompagne des salariés, ex-salariés, à réussir leur reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat du bien-être, c'est-à-dire ceux qui veulent devenir des coachs, des thérapeutes, naturopathes, réflexologues, bref, qui veulent accompagner et aider les autres à aller mieux. Donc revenons à notre sujet, parce que pour moi, il est essentiel de bien comprendre que dans notre quête de réussite et de croissance personnelle, il est essentiel de reconnaître le rôle crucial que joue le développement personnel dans notre parcours d'entrepreneur et tout particulièrement dans le domaine du bien-être. L'entrepreneuriat, en fait, dans le domaine du bien-être, ça se limite pas seulement à créer une entreprise prospère, mais ça consiste aussi à cultiver un équilibre intérieur et extérieur qui nous permet en fait de prospérer pleinement. Et c'est là que le développement personnel entre en jeu. Donc, je veux que vous compreniez son importance et que le développement personnel, c'est bien plus qu'une simple tendance. C'est la fondation sur laquelle vous pouvez bâtir votre réussite dans l'entrepreneuriat et tout particulièrement dans l'entrepreneuriat solo, comme on dit, dans le domaine du bien-être. Et en investissant, pardon, dans votre propre croissance personnelle, vous créez des bases solides pour votre entreprise. Le développement personnel, en fait, ça englobe un large éventail de pratiques et d'outils qui ont pour but de nous aider à mieux nous connaître, à développer nos compétences et à renforcer notre confiance en nous, en fait. En se connaissant mieux, eh bien, on s'aime plus et on augmente son estime de soi et du coup, sa confiance en soi. Et en tant qu'entrepreneur du bien-être, il est essentiel d'être aligné avec ses valeurs, d'avoir une vision claire et de prendre soin de son propre bien-être afin de pouvoir inspirer les autres aussi et les accompagner dans la meilleure version d'eux-mêmes, eux aussi. Et donc, la première clé de cette transition, c'est la croissance personnelle. En évoluant en tant qu'individu, vous renforcez votre capacité à inspirer et à aider les autres. Euh, la croissance personnelle, en fait, c'est l'engagement envers l'amélioration continue, une démarche qui se reflète positivement dans votre entreprise. Et en investissant dans notre propre croissance personnelle, nous sommes en mesure, en fait, d'améliorer nos compétences en communication, en leadership, en gestion du stress, en gestion des émotions et plein d'autres choses. Et on apprend aussi à faire face aux défis avec résilience et persévérance. Un entrepreneur, en fait, dans le domaine du bien-être, mais pas que, hein, dans un entrepreneur tout court, doit également maîtriser l'art de la gestion émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comprendre et gérer vos propres émotions est essentiel pour établir des connexions authentiques avec votre public. Et la bienveillance et l'empathie commencent par une connaissance approfondie de vos propres émotions. Et en investissant du temps et des efforts dans votre propre croissance personnelle, vous pouvez améliorer votre épanouissement professionnel et personnel. Et ça commence par renforcer votre confiance en vous-même parce que c'est le fondement sur lequel repose toute réussite entrepreneuriale. Donc, prenez le temps vraiment de vous connecter avec vos sentiments, d'identifier les déclencheurs émotionnels et apprenez à les gérer de manière constructive. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine, ça prend du temps, mais il faut commencer par avoir le courage de cette introspection. Et parce que en fait, cette maîtrise émotionnelle, elle vous permettra de créer un environnement positif
pour vous-même et pour ceux qui vous entourent et aussi ceux que vous servez. Il faut bien comprendre que la connaissance de soi est la pierre angulaire de tout développement personnel. En tant qu'entrepreneur du bien-être, il est crucial de comprendre vos forces, vos faiblesses et vos passions, mais aussi vos ombres, vos mécanismes, et cetera. Et c'est à partir de cette connaissance profonde que vous pouvez créer des offres authentiques et impactantes. Donc vraiment, prenez le temps de réfléchir sur vos valeurs, sur ce qui vous motive vraiment. La clarté de votre propre identité vous guidera tout au long de votre parcours entrepreneurial, en vous aidant à prendre des décisions alignées avec votre véritable essence. Alors, n'ayez pas peur, je le répète, d'investir du temps et des ressources pour travailler sur vous-même, euh, tout, par- tout particulièrement si vous voulez devenir un entrepreneur dans le domaine du bien-être. Vous méritez d'être la meilleure version de vous-même avant d'aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Je sais que ça peut paraître cliché de dire ça, mais vraiment, vous méritez la meilleure version de vous. Donc, quelques petits conseils pratiques pour développer ces compétences qui sont cruciales. Tout d'abord, intégrer la pratique de la méditation ou de la pleine conscience dans votre routine quotidienne. Ça renforcera votre croissance personnelle et ça améliore quasi immédiatement votre gestion émotionnelle. Ensuite, investissez dans des formations ou des coachings pour développer vos compétences entrepreneuriales spécifiques au bien-être, parce que l'accompagnement entrepreneurial de création d'entreprise euh, peut ne pas correspondre à tous les types de personnalités. Donc, je vous encourage à choisir des formations qui sont vraiment faites spécifiquement pour l'accompagnement des entrepreneurs dans le domaine du bien-être. Rappelez-vous aussi que l'apprentissage continu, c'est la clé du succès à long terme. Alors, entourez-vous de mentors et de pairs et de collègues d'une communauté inspirante. Partagez vos expériences, apprenez des autres et trouvez un réseau de soutien pour vous accompagner dans votre parcours. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo et vraiment, je voulais, en conclusion, vous redire que le développement personnel est la clé de la réussite dans l'entrepreneuriat du bien-être. Et en cultivant la croissance personnelle, en maîtrisant la gestion émotionnelle et en développant une connaissance profonde de soi, vous allez vous positionner pour exceller dans ce domaine. Vraiment, je vous le garantis. N'oubliez pas, chaque petit pas que vous faites vers votre propre développement personnel contribue à l'épanouissement de votre entreprise et surtout au bien-être de ceux que vous servez. Alors, investissez en vous, croyez en votre potentiel et préparez-vous à vivre une aventure entrepreneuriale florissante dans le domaine du bien-être. Vous avez le pouvoir de transformer des vies, à commencer par la vôtre. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et que votre parcours soit rempli de succès et d'épanouissement personnel. Si vous avez besoin d'aide, vous savez que vous trouverez toutes les informations sous cette vidéo pour me contacter, pour me rejoindre dans mon groupe privé, si vous avez besoin d'un accompagnement pour vous motiver, ou tout simplement mes formations, si vous êtes prêt à finalement changer votre vie, à vous former et à créer cette fameuse entreprise qui vous trotte dans la tête depuis un moment, c'est-à-dire de transformer vos rêves en réalité. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!